بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أرسله الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الله شيئا ولا يضر إلى نفسه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères, mes sœurs, les louanges, les remerciements, les éloges ne sirent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, le miséricordieux par essence et par excellence, l'omnipotent, l'omniscient. Tout lui revient, tout lui appartient, subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui seul en sait le nombre. Et les tendances de l'âme, et l'âme ordonne certainement le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, qui nous compte parmi ceux-là, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse cet homme, qu'il a préféré à tous les hommes, le sceau de la prophétie. Sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce jardin du paradis, parmi les jardins du paradis. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, ce jeune qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam au travers d'une initiative de sa mère, qu'Allah bénisse nos mères, et donc qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous passez dans les jardins du paradis, asseyez-y et profitez-en. On lui dit, mais que sont les jardins du paradis? Il dit ce sont les jardins où on se rappelle, les endroits, les assises où on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah nous compte parmi les dhakirin Allah kathira, les gens donc, qui se rappellent souvent Allah, debout, couchés, assis, et qui se rappellent donc les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, son omniscience, son omnipotence, sa miséricorde infinie et sa justice implacable, qui elle est basée sur son omniscience justement et sa sagesse infinie. Ensuite, donc, mes frères et sœurs, la semaine dernière, on a parlé et vous avez répondu positivement à l'appel aux besoins de certaines personnes dans le besoin, justement. Allah les a éprouvés par les situations, certains déplacés, notamment en Afrique, dans le Sahel, qui n'ont même pas de quoi manger, surtout à la veille de Ramadan. On doit penser à eux quand nous, malheureusement, nous dépensons ou nous jetons ou nous gaspillons comme des tonnes et des tonnes. Donc, de nourriture, il y en a qui n'ont même pas. Il faut voir comment les enfants courent quand il y a quelque chose qui ressemble à la nourriture. Qu'Allah les satisfasse, qu'Allah les protège et qu'Allah vienne à leur secours avant de les honorer par le paradis éternel. Je comprends mieux la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « J'ai visité le paradis, la plupart des habitants sont des pauvres. » La plupart des habitants sont des pauvres. Et ils ne regretteront pas d'avoir été éprouvés par la pauvreté, dans la mesure où Allah est le seul riche, et cela leur évitera une séance qui est longue, une séance qui est dure, une séance qui est redoutable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis sans nous demander des comptes. Nous avons donc parlé de l'association Afrique Charity, et donc à laquelle vous avez fait confiance, et j'ai encore des vidéos que j'ai reçues cette semaine où vous les remerciez, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense par le meilleur Abou Bakr Diko, et de même que tous ses collègues qui travaillent jour et nuit, hommes et femmes, pour venir en aide aux démunis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que ceux qui sont les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ceux qui sont au service de ces créatures, lui qui n'a besoin de rien. Aujourd'hui, avant de passer au quiz, j'aimerais vous parler d'une autre association dont j'ai rencontré la présidente la semaine dernière et je lui ai promis
Elle m'a remis, elle m'a envoyé le bilan 2024. Cette association s'appelle Firdaus Charity, comme Afrique Charity. Mais si vous voulez plus d'informations, si vous voulez vous connecter sur le site, c'est afriquecharity.com. Et Firdaus Charity, c'est .org. C'est .org. C'est Firdaus, F-I-R-D-A-O-U-S. Charity, comme Afrique Charity.org. Cette association a été créée par une orpheline, Najwa, qu'Allah la récompense par le meilleur, une orpheline qui a créé une association pour s'occuper des orphelins en 2004. En 2004, donc, il y avait 2 orphelins seulement qui étaient parrainés pour 100 euros. 2 orphelins. Et en 2025, actuellement, il y a 1500 orphelins qui sont parrainés. Vous avez compris, c'est à 50 euros le parrainage, mais vous pouvez aller sur leur site, donc Firdaus Charity, et 10 000 bénéficiaires. Parce que l'association s'occupe des orphelins, pas seulement pour les nourrir. C'est que vous donnez le parrainage de 50 euros par orphelin, permet à l'orphelin, bien sûr, de manger, de boire, d'être habillé, d'avoir une éducation, je dirais, classique, mais également les parents en profitent. Donc c'est 10 000 bénéficiaires à travers le monde. Donc ce n'est pas seulement la France y est, Liban, Yémen pour les personnes donc, qui sont déplacées, en Afrique le Niger, le Sénégal, ailleurs l'Albanie et le Kosovo. Donc Firdaus Charity s'occupe donc à des équipes dans tous ces pays-là. Le parrainage donc fait par Firdaus Charity concerne également des micro-projets pour donner l'autonomie aux familles plutôt que toujours de dépendre donc, des gens. Elle s'occupe également de l'éducation, construction notamment d'écoles, et elle en a construit une pour 4000 élèves au Yémen récemment, qui vient d'ouvrir ses portes. Preuve à l'appui, réhabilitation de maisons pour ceux qui n'ont pas de toit, l'accès à l'eau potable, et effectivement, il y a eu pour l'eau potable cette année 46 000 personnes qui ont bénéficié donc de l'eau potable en Afrique et à Gaza. Et dans son bilan 2014, que je vais vous lire, ce qui a été fait à Gaza. Gaza est un peuple meurtri, comme vous le savez, que l'on aimerait même voir disparaître, d'après certains, pour en faire une côte d'Azur. Et donc, Allah en a décrété autrement. Et bien sûr, la guerre, les bombardements et le reste ont fait beaucoup de victimes innocentes et beaucoup d'orphelins. Et donc, Firdaus Charity n'est pas la seule association, bien sûr, il y a bien d'autres, qu'Allah les récompense par le meilleur, ici-bas et ou dans l'au-delà. Et donc, Firdaus Charity s'occupe donc de ces familles-là, des veuves et des orphelins. Elle n'est pas la seule. Elle ne pourra même pas, tellement l'ampleur est importante. Donc, dans leur bilan 2024, voilà ce que j'ai retenu. 626 enfants ont bénéficié d'un soutien psychosocial et éducatif. Bien entendu, quand on voit des bombes tomber sur les maisons, quand on voit les gens déchiquetés, quand on voit les gens morts sous ses pieds, quand on voit ses parents décimés, c'est sûr que surtout quand on est enfant, et à tout âge, de toute façon, je pense qu'on doit être très certainement traumatisé. Donc il y a ce besoin-là. 2975 orphelins qui ont été pris en charge, qui ont été parrainés, donc à Gaza l'année dernière. 1225 kits d'hiver, vêtements chauds, et on peut imaginer que l'hiver est vraiment rigoureux, surtout dans les demeures de fortune, des couvertures, des matelas, etc. 1000 habits offerts parce que les enfants veulent quand même fêter l'Aïd. Ils ont pu aider, faire oublier, au moins pour un jour, la guerre à 1000 enfants pendant l'Aïd. 8555 repas chauds qui ont été distribués. 5884 colis de légumes frais. 3800 colis de viande. 1918 colis alimentaires. 250 000 litres d'eau. Et 1200 ont bénéficié d'un accès à l'eau propre. 26 000 bénéficiaires, 379 000 euros qui ont été dépensés. Comme je vous ai dit, également, donc, ils ont construit une école au Yémen, et les enseignants, donc, dans la vidéo, les remerciaient, et remerciaient surtout les bénéficiaires, vous, et les bénéficiaires, les donateurs, vous, par qui Allah subhanahu wa ta'ala a soulagé pour quelque temps, donc, ces familles-là et ces personnes-là. Donc, leur projet principal actuellement, c'est faire du waqf, c'est-à-dire c'est construire des choses dont l'exploitation pourrait bénéficier donc aux orphelins et aux personnes démunies. Ce sont des choses qui vont leur appartenir, Inch'Allah, pour très longtemps.
Waqf, donc ce sont ces choses qui sont dédiées aux musulmans, qu'on ne peut ni vendre ni céder, et donc qui leur appartiennent même après donc le décès ou la mort donc des gens qui sont à l'initiative. Et ça leur sera bien sûr compté comme une monde durable, Sadaqa Jariya. Voilà leur grand projet. Si vous voulez y participer, vous allez donc sur Firdaus, comme je vous ai dit, Firdaus, Charity, CHARITY, comme Afrique Charity, .org. Afrique Charity, c'est .com. Donc, je ne vous invite pas à envoyer les intérêts là, puisque c'est si vous voulez faire Sadaqa Jariya. Ils ont fait des forages en Afrique, ils ont amené l'eau potable ailleurs, mais ça, c'est un investissement que vous faites comme vous l'avez fait également pour différents points, donc en Afrique, au Sahel en particulier, ceux qui n'ont pas de Coran, ceux qui n'ont pas le Coran dans les mosquées, bien sûr, pour apprendre, des arbres fruitiers que vous avez et des forages que vous avez pu financer. On ne le fait pas avec les intérêts. Les intérêts, c'est vraiment pour s'en débarrasser et pour que ça profite à des démunis. Là, vous pouvez l'envoyer à Afrique Charity, puisque les démunis, il n'y a pas d'interdit pour eux, puisqu'ils n'ont pas de quoi manger, et ceci peut effectivement leur servir. Pour eux, c'est une possibilité. Mais pour nous, si nous avons des intérêts, cela ne nous apporte absolument rien. Rien du tout. Et donc, personne n'essaie de profiter de ces intérêts pour s'enrichir, le donner ou payer ses amendes, comme j'entends parfois, ou des impôts. Non, ça ne doit pas te servir. Ça fait partie du repentir. Tu te débarrasses de ça, sans bien sûr le gaspiller, en le donnant soit à une association qui s'occupe d'orphelins ou de veuves, ou de démunis en général, soit tu le donnes à une mosquée qui peut l'utiliser que pour des choses dont les musulmans peuvent profiter, papier toilette, produits d'entretien, des salles d'eau, etc., etc. Ça ne peut servir qu'à ça, surtout pas à une construction de mosquée. Voilà, donc je voulais attirer votre attention et j'avais promis donc à Najwa de parler de cette association dont nous avons également parlé quand on était en live pendant le Covid, et vous avez participé au parrainage donc d'orphelins. Rappelons que le professeur Salam fut un orphelin, il n'a pas connu son père, et que l'orphelin est un être qui a besoin de beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, et que le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit: moi et celui qui s'occupe de l'orphelin, on sera comme ça au jour du jugement dernier, ou plutôt au paradis comme ça. Il sera mon voisin, parce qu'il s'est occupé de quelqu'un qui donc a perdu son père très tôt, et quand l'homme était un homme, quand les maris étaient des maris, ils travaillaient dur pour apporter quelque chose à leur famille dignement, quelque chose de permis, de halal. Et voilà qu'il a perdu son père. Et donc, là, souvent, les orphelins, les enfants, sont obligés de travailler dans des conditions que l'on ne peut pas imaginer. Même parfois exploités par des vendeurs de sommeil. Bien entendu, l'islam ne saurait tolérer cela. Mais bon, les choses sont comme elles sont. Si vous voulez soulager, si vous voulez participer plutôt à apaiser, à soulager ces cœurs, ces petits cœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Et donc, vous avez le contact à Firdaus Charity, toutcollé.org. Barakallahu fikum. Ensuite, donc, on va juste faire un point sur le Sha'ban, comme la semaine dernière, avant de passer à la correction du quiz. Sha'ban, donc, on est le 11 Sha'ban. Dans notre calendrier, on est le 11 Sha'ban. Les 13, 14, 15 du mois, vous les jeûnez souvent, qu'on appelle les jours blancs. Le professeur Sallam les jeûnait et il a également conseillé de les jeûner. Donc on peut jeûner. Vous qui faites d'habitude 13, 14, 15, vous pouvez jeûner, il n'y a aucun souci. Arrivé au 15, on verra ce qu'il faut faire, on vous en a déjà parlé. Mais donc ce sera mercredi, jeudi et vendredi prochain. Après-demain déjà, mercredi, jeudi et vendredi, donc 13, 14, 15 du mois de Sha'ban. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit: celui qui n'a pas l'habitude de jeûner, qui s'arrête à la moitié Sha'ban. Celui qui n'a pas l'habitude de jeûner, comme le jeûne de Daoud, alayhi salam. Et j'en profite pour un clin d'œil à notre nouveau frère, Daoud, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir
a échangé aujourd'hui et qui a tenu à honorer. Donc, le serviteur d'Allah que je suis, il a tenu absolument à se convertir après une discussion. Donc, alhamdulillah, je lui passe le salam et il se reconnaîtra. Et il n'est pas le seul, il y en a d'autres qui font confiance, et y compris du Mali, qui téléphonent parce qu'ils veulent que je sois un témoin de leur rentrée dans le bonheur, on espère, Inch'Allah, éternel. Commencer par ce bas monde, je veux parler, donc de passer, de reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc un grand merci. On remercie Allah avant toute chose et prier pour eux, prier pour nous, pour que leur vie soit la meilleure possible. Et Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. S'il a donné la foi, c'est qu'il les a aimés. Donc je suis honoré de voir, de fréquenter, de rencontrer des gens qu'Allah a aimés, qu'Allah nous aime et nous fasse aimer les gens qu'il a aimés puisqu'il les a aimés, et qu'il nous fasse également aimer les œuvres qui concourent à son amour, subhanahu wa ta'ala. Donc je disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc il jeûnait le 13, 14, 15 et en même temps il a conseillé aux gens de jeûner. Donc celui qui a l'habitude de jeûner, de faire le jeûne de Daoud, donc un jour sur deux, peut continuer à jeûner jusqu'à la fin du mois de Sha'ban, même la veille du Ramadan. Par contre, celui qui ne jeûnait pas la deuxième quinzaine du mois doit s'arrêter de jeûner. Celui qui jeûnait d'habitude lundi et jeudi peut continuer à jeûner également, comme il a dit alayhi salatu wassalam, de s'arrêter, sauf celui dont le jeûne donc est habituel. La personne malade ou indisposée qui doit des jours peut également jeûner jusqu'au dernier jour, bien sûr. Le plus tôt serait le mieux, parce que, comme vous le savez, certains sont pris dans le piège de l'attente, au point que le mois de Ramadan arrive et ils n'ont pas encore payé leurs dettes. Et donc, dès qu'on peut, on doit jeûner, on doit rendre les dettes, et les dettes les plus importantes, bien entendu, sont celles d'Allah, qu'on doit à Allah subhanahu wa ta'ala, et nous sommes certainement tous endettés. Il y a des hadiths qui sont faux, qui ont été inventés, que celui qui jeûne la nuit du 15, c'est-à-dire jeudi, et celui qui prie plutôt, veille la nuit du 15, jeudi, et jeûne le 15, vendredi, et donc Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnerait tous ses péchés. C'est un hadith qui est inventé. Il n'est pas seulement faible, il est inventé. C'est un hadith que l'on l'a forgé. Le prophète ne l'a pas fait. Bien que le 15, on en a déjà parlé, c'est la nuit du 15, Allah subhanahu wa ta'ala observe ses créatures et il pardonne à toutes ces créatures humaines, et j'espère djinns également, sauf celui qui est associé quoi que ce soit qui n'est pas revenu de cela. Donc le mouchrik et ces deux personnes ou des personnes qui sont donc en dispute et qui ne se parlent pas. Donc c'est l'occasion de revenir, de demander pardon à Allah, puis de se réconcilier. Et la réconciliation est meilleure pour Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran. Par conséquent, il est bon de ne pas compter parmi les gens donc, qui sont en dispute et qui ne se parlent pas. Si tu veux que tu sois pardonné au moins le 15 Sha'ban. Donc vendredi, la nuit du jeudi au vendredi. Mais il n'y a pas d'activité spéciale à faire. Et un hadith aussi inventé qui dit que le prophète sallam aurait dit: oh Ali, celui qui, la nuit du 15, c'est-à-dire jeudi, la nuit du 15, se lève pour faire la prière, fait 100 rakats. Déjà, le prophète sallam faisait 11 ou 13 rakats. Il ne me demandait pas combien c'était long, combien c'était beau. Mais qui ferait 100 rakats. Je me demande comment tu vas te concentrer. Et dans chaque raka, il lit 1000 fois Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il ne sera certainement pas à l'enfer, même arrivé à 100. Je crains qu'il ne puisse pas continuer parce qu'il n'a pas de concentration. On a de la prière que là où on est concentré. 1000 fois Qul huwallahu ahad dans 100 raka. Ce qui fait quoi? 100 000 fois Qul huwallahu ahad, que tout ce qu'on demande à Allah, Allah va lui donner. Ce sont des hadiths qui sont inventés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a été envoyé que comme miséricorde pour les univers, verset 107 de la sourate 21, le prophète n'a pas pu dire ça. C'est un hadith qui est inventé. Quand il parle de rappel,
Et Allah, subhanahu wa ta'ala, est celui qui est digne de rappel. Souvent, il s'arrête à 100 comme chiffre. Que ce soit subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Rarement, tu vas trouver un chiffre de plus que 10, plus que 100. Quand c'est plus que 100, souvent, tu peux soupçonner l'authenticité des hadiths. Parce que la religion est venue pour les petits et les grands, les malades comme les sains d'esprit, comme les personnes qui sont saines de corps. C'est pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde. Donc, Allah a facilité son adoration et tout ce qui, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne qui met au défi la religion, qui durcit la pratique de la religion sans que la religion ne le casse. Sans que la religion ne le casse. Et donc, ne te mets pas à essayer de faire plus que l'homme peut supporter. Ce que Allah aime le plus, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui dure, même si c'est peu. C'est ce qui dure, même si c'est peu. Par conséquent, on se doit de faire régulièrement, celui qui peut, les 12 raka'at de rawatib, 2 avant le fajr, 4 avant le dohr, après l'entrée de l'heure, bien sûr, 2 après le dohr, 2 après le maghrib et 2 après l'isha. Celui qui le fait régulièrement et son entrée au paradis est assurée. Donc, si tu peux le faire, fais-le. Les 2 raka'at de la salat duha, que 2 ou plus, mais 2 raka'at de la salat duha, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ça suffise pour compenser ce que doivent les 360 articulations du fils d'Adam dans la journée. Et c'est récompensé comme une umrah acceptée. Donc, fils d'Adam, fille d'Adam, ne te charge pas plus que tu ne peux supporter. Et Allah est miséricordieux. Donc, tout ça, ce sont des rappels qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter, qu'on ne se prenne pas pour ce que l'on n'est pas. Le prophète sallam a dit à celui qui dit que lui ne dormira pas de la nuit, toute la nuit, il veillera. À celui qui a dit qu'il jeûnera tous les jours. Et l'autre qui dit qu'il ne va pas se marier, il dit, je suis celui qui craint le plus Allah, celui qui... Je dors et je prie. Même Daoud, alayhi salam, il dormait la moitié de la nuit, il priait le tiers de la nuit, et il redormait le 6e de la nuit. Tu n'es pas meilleur que Daoud. Tu n'es pas meilleur que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ne t'impose pas ce que tu ne peux pas faire. Allah sait que tu ne peux pas faire et il ne te l'a pas imposé. Par conséquent, il faudrait que tu saches, mon frère, ma soeur, que Allah a été miséricordieux et que Allah l'est toujours et que ne te charge pas plus que ce qu'il t'a imposé. Et le peu chez lui, quand il le bénit, c'est ce qu'on appelle la baraka, devient beaucoup. Et il est le seul, subhanahu wa ta'ala, dont on doit chercher l'agrément. Et pas l'agrément de son nafs, de son âme, que l'on fasse pour que les gens disent que nous sommes ceci et cela, tu n'en es pas capable. Et Allah est miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Donc on va passer maintenant au quiz, avec un peu de retard. Vous avez été très certainement content de vos notes, mais comme on dit, ce n'est pas les notes qui sont les plus importantes. Vous avez participé, le quiz, on l'a voulu facile. Hein, et alhamdulillah, Allah l'a facilité. Et vous avez été, ou vous êtes, à cette heure-ci, 1591 personnes qui ont participé. C'est peut-être un record. Et la moyenne est de 14. 14 sur 20, félicitations. C'est peut-être la moyenne la plus élevée ou l'une des moyennes les plus élevées. Néanmoins, il y a quand même 4 questions où vous n'avez pas eu la moyenne. 4 questions où vous n'avez pas eu la moyenne. Les questions étaient faciles, alhamdulillah. La première question, c'est l'annonce du début du mois de Ramadan est déterminée par quoi? L'annonce est-elle déterminée par la vision du mois de Ramadan est déterminée par le témoignage d'un musulman honorable de la communauté, le témoignage d'au moins 2 honorable de la communauté, le calcul astronomique. Et le calcul astronomique, alhamdulillah, utilisé par beaucoup pensant qu'ils sont modernes. Là, l'écrasante majorité des savants anciens et nouveaux dit, le prophète a dit, nous sommes un peuple qui ne calcule pas. On jeûne au vu de la lune, on rend au vu de la lune, le croissant lunaire. Et si le croissant lunaire n'apparaît pas, donc on a le mois à 29 jours, a-t-il dit. Il a fait ça, 10 et ça. 29 jours. Si au bout du 29e jour, on ne voit pas le croissant, alors on complète Sha'ban ou Ramadan à 30. Voilà la méthode. Et c'est l'avis de la quasi-totalité des savants. Maintenant que des gens se prennent pour ceux qui ne sont pas, parce qu'ils se croient modernes, Allah a voulu, alhamdulillah, que ceci reste donc chez les gens qui le craignent et qui l'adorent.
Mais le témoignage d'un musulman honorable suffit pour déclarer le début du ramadan. Même si on en a plus, c'est plus. Et contrairement donc à l'annonce de la fin du ramadan, il faut au moins 2 musulmans honorables qui affirment qu'ils ont vu le croissant lunaire. D'où la deuxième question. Donc là, vous avez été plus nombreux que la première question. Troisième question, le jeûne est obligatoire pour l'enfant non pubère qui peut le supporter? Non, il n'est pas obligatoire, bien que s'il le fait, Inch'Allah, il sera récompensé. Mais ce n'est pas obligatoire. 3 personnes, donc, pour qui la plume est levée, comme vous le savez, l'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère, le fou, jusqu'à ce qu'il revienne à la raison, ou Allah lui redonne la raison, et également, donc celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille ne sont pas responsables. Quatrième question, le jeûne est obligatoire pour la femme indisposée qui le souhaite. Vous avez été à quasi-unanimité. 98% à dire non, effectivement, c'est interdit. Non seulement c'est pas obligatoire, la femme menstruée ou indisposée qui jeûne a commis un péché et son jeûne n'est pas accepté, est invalide. Le jeûne est obligatoire pour la femme enceinte qui peut le supporter. Il n'est pas obligatoire. On peut dire qu'il est conseillé, nos mères, qu'Allah les bénisse, avec ce courage et cette foi qui faisait d'elles des femmes qui portent la vie et en même temps qui se donnent tant de mal pour le bien de la famille et qui jeûnaient en même temps. Mais ce n'est pas une obligation. Je dis bien obligatoire, ce n'est pas une obligation. Là, c'était 49 et 48%. Le sixième question, le jeûne obligatoire pour la femme qui allaite, si elle peut le supporter. Là non plus. L'allaitement, ça épuise. Ça épuise, surtout quand c'est en été, dans l'hémisphère sud actuellement, mais là, certaines ont beaucoup de lait, d'autres pas. Et en même temps, ce sont des conditions, tout le temps, qui ont besoin de beaucoup d'eau, d'hydratation et parfois de la nourriture. Donc Allah, dans sa miséricorde, a dit Anas, c'est pas le même Anas, Allah, dans sa miséricorde, a réduit le nombre de raka'as du voyageur et il a également dispensé la femme qui est enceinte ou celle qui allait. Donc ça, c'est une faveur d'Allah et toute faveur vient de lui, subhanahu wa ta'ala. Septième question, le voyageur en bonne santé est obligé de jeûner? Non, il n'est pas obligé de jeûner. Là, vous avez été 85% à le dire, il n'est pas obligé. S'il veut, il jeûne. S'il veut, il ne jeûne pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand ils se sont regroupés autour d'une personne qui en voyage et qu'on l'a mis sous l'ombre, il a dit qu'est-ce qu'il a? On dit c'était un voyageur, mais il jeûnait. Il a dit ce n'est pas signe de piété que de jeûner en voyageant. Donc ce n'est pas parce que le voyage, alhamdoulilah, comme vous le verrez, on a déjà traité, le voyage est défini par les savants, et que ce soit en avion, que ce soit à pied ou à dos d'âne, il reste un voyage s'il dépasse les 4 bouroudes, qui sont 4 barides, et donc qui correspondent à peu près à 80 km dans les 4 écoles. Ce n'est pas une obligation. Si tu le fais, tu le fais. Si tu ne le fais pas, tu te dois de rendre le jeûne de ce jour qui t'y a manqué. Le malade a besoin de certificat médical pour ne pas jeûner. Alhamdoulilah, vous avez été très nombreux à dire que ce n'est pas le cas. On peut être malade sans être alité. On peut être malade et se sentir mal sans que ça se voit. Et donc, c'est entre Allah et toi, mon frère. C'est entre Allah et toi, ma soeur. Allah, c'est tout. Et le malade imaginaire ne marche pas. Même si tu arrives à tromper le médecin pour ne pas jeûner, pour ne pas aller même travailler, de faux certificats qu'on donne parfois, bien sûr, Allah sait que ce n'est pas le cas et tu prends des péchés de surcroît. 9e question, passé 65 ans, on a dispensé des jeûnes. Là aussi, vous avez été excellent. Donc, ce n'est pas du tout le cas. Vous avez plus de 90% à dire que c'est faux. Il n'y a pas de l'âge de la retraite. Un homme de 65 ans, une femme de 65 ans, de 70 ans, de 80 même. Donc, parfois, ils arrivent à jeûner, alhamdoulilah, et parce qu'ils en ont la capacité de le faire. Mais quand on est moins âgé ou quand on est dominé par l'âge va souvent avec des problèmes de santé. Donc, si la maladie t'empêche pour une raison ou pour une autre, surtout n'insiste pas. Ce serait proche du suicide que de jeûner avec contre-indication de jeûne quand tu es malade, ma soeur. Et mon frère, c'est pareil. Non, je suis tellement habitué à jeûner, ça fait 50 ans que je jeûne, je n'ai jamais arrêté. Oui, Allah sait qu'il t'a permis de jeûner quand tu es en bonne santé. Maintenant que tu ne l'es pas, Allah te permet. Pourquoi tu ne profites pas de ça? Allah te permet de nourrir un pauvre par jour manqué. Allah n'a pas besoin de ton jeûne.
comme il a besoin de rien, subhanahu wa ta'ala. 10e et dernière question. Celui qui retarde sans excuse un jour de jeûne ou plus jusqu'au Ramadan prochain ne peut plus rendre ou doit le rendre plus tard et lui est recommandé de nourrir un pauvre. Et effectivement, il est recommandé de nourrir un pauvre. Il peut le rendre, il doit le rendre, c'est une dette. C'est une dette. Il doit le rendre et il doit la rendre. Et donc, quel que soit le moment, le plus tôt serait le mieux. Bien sûr, s'il meurt, il mourra avec une dette. Et donc, s'il le rend, on espère qu'Allah va lui pardonner. Mais il lui est conseillé, ne serait-ce que pour revenir, compléter son repentir, de faire le bien, c'est-à-dire nourrir un pauvre par jour de jeûne manqué avec la contrition du cœur, de regret sincère, en disant que je n'aurais pas dû. Allah m'a donné 11 mois pour rendre le jeûne, je ne l'ai pas fait. Et donc, Allah, pardonne-moi. Et tu as été miséricordieux avec moi. Si tu m'avais repris la vie, je serais endetté. Tu m'as permis de m'acquitter de ta dette. Je te demande, oh Allah, je te supplie de me pardonner. Et il se peut qu'Allah te pardonne, ma soeur, mon frère. Et voilà donc pour le quiz. Inch'Allah, on va passer maintenant à la deuxième partie, avec un peu de retard. La deuxième partie donc de ce live qui vous intéresse tant, l'islam au quotidien, avec vos questions et les réponses que Allah subhanahu wa ta'ala a facilité aux savants sur les questions que vous allez poser, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend mal, oui, mais là mieux, oui. Beaucoup mieux maintenant. Excusez-moi, attendez, je vais mettre ici. Excusez-moi. Ça va quoi, je ne sais pas si vous m'entendez mieux. On vous entend mieux, oui. Super, barakallahu fik. Allah fik. Ça va quoi, du coup, j'écoute vos vidéos, je suis content là de pouvoir passer à l'appel. Donc pas encore fait une vidéo, j'ai regardé pour parler de battement. Non, là je ne comprends pas. Je suis désolé. Il faudrait mieux articuler. Là, on entend moins bien. Si vous pouvez bien essayer. Je ne sais pas si là vous m'entendez mieux. Je vous entends mieux, mais faites des efforts, s'il vous plaît. On vous écoute. Ça marche. D'accord, fait. Donc voilà, moi j'ai une question. J'ai eu un conflit donc avec ma petite sœur. Oui. Donc voilà, alors récemment en fait elle manque souvent de respect à ma mère. Ma mère elle s'en rend pas compte, mais moi je me rends compte qu'elle est très grossière et du coup je la réprimande, je lui dis ouais ça se fait pas comment tu parles, etc. Oui. C'est vrai que c'est un petit peu violent, c'est-à-dire que je la touche pas, c'est juste que je viens vers elle et puis je lui dis tu vois comment t'es violente avec ta bouche. Imagine ça sera la même chose avec les mains, ou moi-même en tant qu'adulte je suis violent avec ma bouche, comment tu fais. Oui. Et là récemment ce qui s'est passé c'est que comment dire ça, c'est qu'elle était à hurler dans le couloir, donc moi je lui dis non, parle calmement, quand tu parles quelque chose faut parler calmement. C'est permis de dire un gros mot, une grosse insulte. Bon, je me suis énervé, je me suis approché violemment d'elle. Bon, je l'ai pas touché. Mes frères et sœurs ils m'ont dit Lokman, calme-toi. Du coup je me suis calmé. Oui. Et à ce moment-là c'est permis de me mettre un coup de poing sur ma tête. Oui. Donc j'ai eu un hématome. Oui. Donc à ce moment-là, donc moi je me suis calmé, je suis allé voir mes parents, je lui ai dit voilà, c'est inadmissible que telle situation se passe. Oui. Normalement on ne devrait pas faire ça. Bon, mes parents ils m'ont dit c'est toi qu'il fallait pas aller la voir. Mais en fait je me suis énervé parce que c'est des situations où elle continue à manquer de respect. Même mon père à la fois il se plaignait qu'elle lui a dit ouais toi t'es pas mon père, etc. Alors que mon père il paye tout à la maison, il la prend en charge, voilà tout ce qu'il faut. C'est juste que parfois elle s'énerve, elle est frustrée, puis elle manque de respect. Là récemment on m'envoie un message, elle dit ouais je te dis plus salam, je te parle plus. Donc moi ce qui me fait énormément de mal parce que c'est elle qui m'a encore là j'ai encore une douleur au niveau du crâne du fait qu'elle m'a mis un coup. Oui. Ça me fait du mal. Le truc c'est que je dis à ma mère que voilà normalement on doit pas cette situation-là doit pas exister. Si elle veut couper les liens avec moi, il faut que toi de ton côté tu lui parles pas pour lui montrer que ce qu'elle fait c'est grave. Mais j'ai l'impression en fait qu'ils prennent pas au sérieux les choses, parce que moi après je fais ça, c'est pas pour moi personnellement, c'est pour elle plus tard, parce que plus tard quand on va avoir des enfants, etc., je voudrais pas qu'elle se comporte comme ça, sinon ce sera catastrophique pour elle. Oui. Donc voilà.
Donc ta question, Lokman, c'est quoi? Donc du coup, en fait, la question, c'est, je sais pas euh, qu'est-ce que dans cette situation-là, qu'est-ce que je pourrais faire pour arranger les choses, parce que moi, je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire. J'avais pensé à accuser mes parents, en parler de mes parents, leur dire voilà qu'il faut pas la laisser agir, il faut un petit peu boycotter ce qu'elle fait, Ouais. parce que sinon on va considérer que c'est normal, alors que c'est pas du tout normal ce type de situation-là. Oui, mais certainement, Euh, Lokman, ce que tu décris est une situation effectivement d'irrespect, d'immaturité, et c'est quelque chose qui est très grave dans l'islam, le manque de respect des parents. Et on ne doit même pas leur amener des soucis, encore moins leur causer des soucis. On doit même cacher son malheur parce qu'on sait qu'une mère, quand tu vois son enfant qui n'est pas bien, forcément ça déteint sur elle. Donc tout ça, ça fait partie des choses qui sont extrêmement importantes dans l'islam. Et c'est deux choses qui sont liées, la satisfaction du Seigneur par rapport à donc, le comportement des parents, la satisfaction des parents. Donc le principe, oui, tu as raison sur le principe, mais là où tu as complètement tort, c'est effectivement de t'énerver, de parler. Il faut quand la violence rentre dans des rapports, c'est que c'est un échec du dialogue. Donc il faudrait pas. Il faudrait pas. Je peux comprendre que tu sois écœuré par une situation. C'est pour son bien que tu le fais, mais ce n'est pas en agissant comme ça. Il faudrait vraiment éviter. Tu lui expliques. Si elle le comprend, elle le comprend. Si elle ne le comprend pas, le professeur Sam nous a enseigné, celui qui voit un fait blâmable et qu'elle fait blâmable, il est vraiment blâmable, qu'il le change de sa main. C'est bon, tu ne peux pas la frapper, ni quoi que ce soit. Que le change par la langue, s'il ne peut pas. Donc la langue, tu l'as utilisée, mais utilisée de la meilleure façon. Elle n'a pas manqué de respect à ses parents et encore moins t'assommer, ou en tout cas t'asséner un coup. Bon, ça, elle risque de le payer malheureusement, mais tu dois même avoir pitié d'elle. Par contre, tu as fait ce que tu as fait, tu le dis aux parents qui sont les premiers responsables, et c'est à eux de prendre de façon sage une décision qui pourrait la sermonner, et si elle n'arrête pas, à ce moment, de prendre une décision sage qui pourrait, pas te venger bien sûr, qui pourrait participer à son éducation. Et ça, je pense que tu ne peux pas demander plus. Tu as fait ce que tu as fait et tu as fait comme tu as pu, mais avec des erreurs vraiment de comportement. Donc, tu as ta part de responsabilité pour laquelle tu dois, j'espère, que tu n'as pas énervé tes parents et même en voulant les défendre, parce que ce sont les parents que tu défends et c'est de l'éducation de ta sœur qui en dépendait. Ton intention est bonne, mais comme les gens, avec la bonne intention, ont fait du mal. Donc, je te conseille de ne plus jamais le refaire, d'en discuter calmement avec tes parents. Si tu vois que le pont est coupé avec elle, il faut passer par d'autres frères ou tes parents pour essayer de la raisonner si c'est possible. Sinon, le perdant, c'est vraiment elle. Mais toi, en voulant faire du bien, ne prends pas les péchés. Voilà ce que je peux te conseiller. D'accord, d'accord. Quand on fait qu'après, c'est vrai que parfois, mes parents, ils me disent, Locoman, parfois, tu peux être, effectivement, parfois, je peux avoir des réactions un petit peu impulsives, et qui fait que, par exemple, quand une personne à chaque fois va manquer de respect, en fait, à un moment donné, je vais arriver à un tel point où j'en avoir marre, et puis je Le, vais aller vers la personne, et puis je vais dire de manière violente, ouais, tu vas arrêter de manquer. tu sais Mais que tu... jamais je vais frapper, jamais Non, mais ouais. Lokman, tu portes un très joli prénom. C'est Lokman. Lokman, on l'appelle Lokman le sage. Voilà. Et là, ton attitude n'a pas du tout été sage. Voilà. Donc, Exactement. quand on C'est est vrai. Lokman, ça rappelle à tout le monde la sagesse. Et donc, Ouais. essaye de refréner tes passions et essaye d'intervenir de façon plus sage, Inch'Allah. On prie Allah subhanahu wa ta'ala de te donner la sagesse et qu'il te pardonne tes erreurs et qu'il te récompense pour la bonne intention que tu avais. Bon conseil que, cher, merci beaucoup, en tout cas, pour prendre le temps de m'écouter, de me répondre. Barakallahu fik, Luqman. Assalamu alaikum, Luqman. Wa alaykoum salam, Allah yahfazek. Barakallahu fik. Une question, donc, là, on va reprendre, Inch'Allah, Karim, on va reprendre quelques questions de la semaine dernière, donc, qui ont été posées. On s'excuse d'avoir pas pu répondre à toutes ces questions. Donc, dans le cadre du rattrapage de ces jours de Ramadan, puisqu'on est à 20 jours du Ramadan, même pas, l'année passée, il me restait à rattraper un dernier jour, que j'ai fait un samedi. Faut-il que je prévoie de le refaire un jour? Non. Tu n'aurais pas dû faire le samedi tout seul.
si tu avais le choix. Si tu n'as pas le choix et que le premier Ramadan cette année il risque d'être samedi et que tu dois jeûner vendredi, tu jeûnes vendredi. Mais le mieux, c'est que ce n'est pas le jeûne est valable. Simplement, c'est dans un des hadiths qui est discuté entre savants, le professeur m'a dit qu'il ne faut pas jeûner samedi seul. Si tu dois rattraper un jour que tu as jeûné samedi, Inch'Allah, c'est valable. En tout cas, pour l'avis majoritaire des savants, ton jeûne est valable. Simplement, ne refais pas en jeûnant que samedi. L'avis majoritaire, c'est de jeûner samedi et dimanche, ou vendredi et samedi, si possible, lundi, mardi, mercredi ou jeudi, où il n'y a pas de discussion dessus. Voilà, plutôt que de choisir samedi, même si c'est un jour qui correspond à un jour férié où tu ne travailles pas, ça paraît plus simple, mais néanmoins, ne le fais pas. Parce qu'au moins, il y a une divergence sur l'aspect l'aspect désapprouvé, donc reprouvé plutôt, de ce jeûne. Donc ne le fais pas samedi seul, et même si tu peux éviter de jeûner carrément samedi, ce serait mieux. Mais ton jeûne est valable, tu n'as pas besoin, ma sœur, de refaire donc, ce jour-là qui est valable, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Peut-on avancer l'heure de Isha, l'heure de la salat plutôt pour une personne qui doit subir une intervention chirurgicale, ou peut-elle la faire après l'intervention? On ne peut pas avancer l'heure de la prière. La prière n'est pas valable quand l'heure n'est pas rentrée. Ça, c'est un principe. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Allah, dans la sourate 4, verset 103, dit la prière est une prescription aux croyants à des moments bien déterminés. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Voilà. Par contre, si tu dois faire une intervention et que tu peux avancer la prière avec le dohr, si c'est l'asr, tu peux regrouper dohr et asr ou le maghrib et l'isha. Généralement, les interventions sont dans la nuit, donc c'est généralement dans le jour. Si c'est pendant le jour et que c'est après le dohr, tu sais que tu vas être anesthésié, Dieu seul sait si tu vas te réveiller ou pas, tu peux faire le dohr, salam alaikum, 4 raka, le asr, 4 raka. Ça, tu peux avancer le asr à l'heure du dohr, mais jamais avant le dohr, tu prier à midi, par exemple, alors que le dohr rentre à 13h, parce que ton intervention est à 13h. Non, là, tu ne peux pas. Et là, tu n'es pas responsable non plus, même si tu ne te réveillais pas. Alhamdulillah, tu n'es pas empêché parce que l'heure n'est pas rentrée. L'heure n'étant pas rentrée, tu n'es pas empêché. Et ce que je peux te dire également, c'est que si tu te réveilles que le soir, l'anesthésie, tu es réveillé de l'anesthésie le soir. Donc ce dohr et l'asr, tu n'es pas obligé de le prier. Si tu veux, tu le rattrapes, mais tu n'es pas obligé de le prier dans la mesure où tu n'étais pas conscient. Cette heure-là, c'est comme si tu étais mort. Et donc, si tu n'es pas jugé sur un moment où tu n'es pas en train de vivre, donc tu n'as pas laissé passer ce temps-là, tu n'as pas vécu en réalité, sauf en virtuel, où Dieu seul sait où tu étais du moment de l'anesthésie. Mais il est conseillé quand même que après ton réveil, Inch'Allah, de prier le dohr al-asr, et tu n'es pas en faute, bien sûr, puisque tu n'étais pas conscient, donc, pendant l'intervention. S'il vous plaît, une question de société. Comment les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, infertilité, est considérée en islam? En Afrique, on est stigmatisé. On entend des commentaires du genre « ton mari est juste ton ami », etc. Ce sont des gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Et ce n'est pas du tout bon signe pour eux de ne pas tenir la langue, qu'ils pensent ce qu'ils pensent. La femme, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, qu'il donne les filles à qui il veut, des garçons à qui il veut, le garçon et filles à qui il veut, il rend stérile qui il veut. Ce n'est pas de ta faute, ma soeur. Et ce n'est pas la faute des femmes stériles. Et toi qui es fertile, et tu verras bien que ça veut dire. C'est une épreuve. Ne pas être marié, c'est une épreuve. Être marié, c'en est une. Avoir des enfants, c'est une épreuve. Être infertile, c'est une épreuve. Mais ça ne veut absolument pas dire que Allah ne t'aime pas ou que quelqu'un qui a des enfants est meilleur que toi. D'ailleurs, al-mal ou al-banoun, Dieu dit souvent, les enfants et les biens matériels sont une fitna, sont des épreuves. Donc ne sois pas, je sais que la pression est terrible, que les gens se mêlent de ce qui ne les regarde pas, notamment quand il y a un mariage, juste après quelques mois, et alors, qu'est-ce que tu attends et qu'est-ce que vous attendez? Comme si c'est comme on va au supermarché pour acheter, on est avare. Non, les premiers heureux, je pense, surtout les jeunes couples, c'est d'avoir des enfants. Donc, déjà, ils ont ce problème. Au lieu de prier pour eux, on vient les charger et on vient les mettre dans une situation non seulement délicate, mais dans une situation, je dirais, même de honte. On n'a pas à le faire. C'est vraiment pas signe du tout.
surtout venant de belles-sœurs, c'est souvent le cas, ou de belles-mères, malgré leur âge, se permettre de dire des choses comme ça, c'est très grave. L'islam ne te rend pas du tout, ma sœur, responsable de ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas, puisque c'est pas toi qui décides. Que tu fasses des analyses au cas où, pour essayer de voir si tu peux. Alhamdulillah, il n'y a pas de maladie sans médicament, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas, comme l'a dit le professeur sallam. Donc, que tu vois si c'est toi qui es stérile ou si c'est ton mari qui est stérile et sous quelle forme de stérilité, comme on a déjà traité dans l'islam, dans le fiqh contemporain, que tu vous fassiez des fécondations in vitro ou d'autres choses, ça c'est possible, c'est permis. Mais bon, donc vous devez le faire si vous tenez à ça, ou alors vous priez Allah subhanahu wa ta'ala et vous acceptez votre sort. Et tous les deux sont permis, mais les gens n'ont pas à se mêler de votre vie et ce n'est pas du tout bon signe pour eux. Alors oui, salam alaikum. Salam alaikum, cheikh. Alaykoum salam, ça va. Je vous remercie énormément pour ce que vous faites, pour vous et l'équipe d'ailleurs. Barakallah fik. Et j'appelle pour une amie qui n'ose pas trop appeler. En fait, je vous explique. Il y a quelqu'un qui est venu la demander en mariage auprès de ses parents. Ses parents ont accepté. L'imam était un ami à lui, pardon. Oui. Il a fait le halal, sauf qu'il est parti du jour au lendemain. Donc, il n'y a pas eu de mariage civil. La date était programmée. Ils n'ont pas vécu ensemble. Le problème, c'est qu'il est parti du jour au lendemain sans lui donner de nouvelles. La première question, je vais généraliser. Est-ce qu'elle est réellement mariée ou alors est-ce qu'elle est réellement divorcée, sachant qu'il ne lui donne plus du tout de nouvelles? Elle ne sait pas si elle est divorcée à ce jour ou non. Voilà une des raisons, si raison il y avait, voilà une des raisons pour lesquelles une sagesse avec les hommes d'aujourd'hui de faire un mariage civil. Donc souvent on se dit non, moi ce qui m'intéresse c'est le religieux, certes, le religieux avec des hommes, mais pas de religieux avec des gens, des goûteurs, je ne sais quoi d'autre, des irresponsables, quoi. Comment la situation que vous décrivez est tout simplement inimaginable. Le minimum quand on se quitte, au moins qu'on se quitte en bons termes et puis qu'on dise que ça ne va pas et puis c'est tout, salam alaikum. Donc, il n'a pas fait, il n'y a pas eu de mariage religieux, l'imam, il n'y a pas eu de mariage plutôt civil. En théorie, elle a été mariée. Si les conditions du mariage dont on a parlé, que vous connaissez certainement, sont remplies. La présence du tuteur, la demande devant au moins 2 témoins musulmans de bonne, disons, honorables, de bonne moralité, le mariage est mariage. Voilà. Après, maintenant, si il est parti sans rien dire, dans le fiqh, avant, les savants disaient qu'il fallait attendre, on ne sait pas s'il est mort ou pas, jusqu'au moment où on peut imaginer que la personne ne peut pas rester sans donner de nouvelles. Pour moi, j'imagine qu'on connaît ses parents. Au moins, des personnes qui sont en contact avec la personne, il faut absolument les contacter pour savoir s'il est vivant. Et s'il est vivant, au moins qu'ils disent quel est son statut. S'il dit qu'il n'est plus marié, ce qui est très probable, elle n'est plus mariée. Voilà. Mais je pense qu'il faut s'adresser directement à ses proches. Donc ça peut être, j'imagine qu'il n'a pas fait le mariage sans avoir de proches, ou que quand le fait d'accorder la main donc de votre copine à un homme, au moins qu'on connaisse des gens qui le connaissent. Je l'espère au moins. Et c'est réparti par la mairie, il suffit d'aller dénoncer et d'aller demander le divorce. Et elle aurait eu, et le divorce est valable. Voilà. Mais si ce n'est pas le cas, ce que je vous conseille, à votre amie, à votre copine, qu'elle lui vienne en aide, c'est de s'adresser à ses parents. Elle a essayé, ses parents aussi ont essayé d'appeler ses parents à lui, mais personne ne donne de nouvelles. Et elle n'a aucun lien avec eux, à part donc le téléphone. Bon, elle sait où ils habitent, et ils ont déjà essayé d'y aller, mais aucune nouvelle, rien du tout. Plus du tout de nouvelles. Si elle n'a plus du tout de nouvelles, moi je pense qu'il faut que se déplace pour y aller, et il sera bien obligé de la recevoir. Et au moins de lui donner, elle ne demande pas la lune, elle ne demande pas autre chose que soit il lui donne le contact de cet homme, soit il le contacte directement. Ils ne peuvent pas accepter que ceci leur arrive ou arrive à leur fille ou arrive à quelqu'un de leur famille. Donc c'est pas normal, c'est pas possible, quoi. Ça c'est pas une situation qui est vivable. Et donc je pense qu'il doit tout faire pour contacter les parents et que les parents contactent leur enfant pour dire de lui rendre la liberté. Visiblement, elle est divorcée. Et si elle n'arrive vraiment à rien du tout, à ce moment, elle se considère comme divorcée. Elle n'a pas le choix. Mais en attendant, avant d'arriver à cette conclusion-là, au moins elle fait ce qu'elle peut. D'accord. Barakallahu fik. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie encore. Bonne soirée à vous. Barakallahu fik vous aussi. Salam alaikum. Alaikum salam.
Une épouse, non. C'est autorisé est-ce que c'est autorisé de télécharger des livres islamiques du genre La Voix du musulman, etc. en PDF via Internet et de les lire, sachant qu'on ne les a pas achetés? Ben, mon frère ou ma soeur, il y a un droit d'auteur, il y a une protection donc des œuvres littéraires, etc. Souvent, et de plus en plus d'ailleurs, les traducteurs spécifient, ou ceux qui ont le droit d'auteur spécifient que ces livres ne sont pas en téléchargement libre. Et donc, si c'est le cas, c'est du vol. C'est du vol et on ne peut pas passer par la fenêtre dans l'islam, il faut passer par la porte. Il faut demander la permission et si c'est libre, alhamdoulilah, tu peux les télécharger. Il y a des milliers de livres qui sont libres donc de téléchargement libre. Plutôt, va là, plutôt que de chercher à apprendre sur l'islam en volant. Tu ne peux voler que parce que tu n'as pas le choix. Et là, tu as vraiment le choix. Et je vous dis, il y a les librairies virtuelles, ce n'est pas ce qui manque. Et on n'a pas le droit de télécharger, surtout quand c'est spécifié que c'est interdit et qu'il y a des droits d'auteur qui s'exercent. C'est du vol. C'est tout simplement du vol. N'attends pas une bénédiction quelconque en volant. Donc, et en volant, non, mais tout le monde, on a le droit à l'instruction. Oui, pourquoi tu n'écris pas, toi? Pourquoi tu n'apprends pas? Non. Tu ne fais aucun effort, sinon les gens font des efforts et tu ne les remercies même pas. Ça m'étonnerait que l'on pense même à prier pour eux. Et on va le télécharger parce qu'on n'a que des droits. Moi, j'ai le droit d'apprendre. Si tu as le droit d'apprendre, il faut aussi avoir le devoir d'être honnête et le devoir de respecter les droits des autres. Une épouse peut-elle divorcer de son mari parce que ce dernier ne s'inscrit pas dans son mariage, son temps, son argent et est fermé à la communication? Le mariage est un contrat. Je sais que ça ne plaît pas beaucoup à beaucoup de sœurs. C'est un contrat. Ce n'est pas plus qu'un contrat. Et donc, il faudrait en discuter. C'est que si on a fait un mauvais casting et qu'on est tombé sur quelqu'un qui n'a pas la même vision de mariage que nous, il faut s'asseoir, il faut communiquer. S'il ne veut pas communiquer, on est en devoir de le faire communiquer, de passer par la porte, de passer par son tuteur qui discute avec lui. Voilà, ta femme, ton épouse se plaint de ceci, cela, d'essayer de concilier que la personne, peut-être qu'elle ne s'en rendait pas compte, peut-être qu'elle est tellement occupée, peut-être qu'elle voulait faire tellement bien les choses qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de violer les droits de son épouse, etc. Si malgré cela, ça ne va pas, ben on rend le contrat, tout simplement. Mais ne commençons pas par divorcer. Le divorce n'est que l'aboutissement d'un processus, ma soeur. Ne pensons pas qu'au divorce. Je reçois tellement de messages. Est-ce qu'on a le droit de divorcer? Est-ce qu'on a le droit de divorcer? Non, bien sûr qu'on a le droit de divorcer. Si Allah permet de divorcer, c'est qu'il a donné le droit de divorcer. Simplement, avant d'y arriver là, comme je vous le dis souvent, il y a le verset 34 de la sourate 4, Allah donne un certain nombre donc, de recommandations. Il faut passer par là. La réconciliation est meilleure. Nous ne sommes pas parfaits. Les femmes ne sont pas parfaites, les hommes non plus. Les époux ne sont pas parfaits, les épouses non plus. Donc, les parents sont là, les amis sont là pour essayer de réconcilier. C'est bien mieux de réconcilier. Combien de fois, pas plus tard qu'aujourd'hui, on demande le divorce. Et ensuite, on m'écrit, mon mari m'a accordé le divorce que je lui ai demandé, est-ce qu'on peut se remarier? Non, mais c'est pas un jeu, ma soeur, c'est pas un jeu. Au lieu de chercher à réconcilier, tu cherches à divorcer. Le mari qui en a eu marre ou qui n'a pas de solution à te proposer, te dit, ben, si tu veux le divorce, on divorce. Donc, tu es divorcé. Et puis, finalement, quelques minutes après, ou quelques heures après, ah non, mais je regrette. Est-ce qu'on peut se marier? C'est pas un jeu. Al-talaq marratayn. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 229, si ma mémoire est bonne, le divorce, c'est 2 fois. La 3e fois, c'est définitif. C'est pas un jeu, ma soeur. C'est pas un jeu. Et donc, est-ce qu'on a le droit de divorcer? Bien sûr qu'on a le droit de divorcer. On a le droit de divorcer. Simplement, il faut assumer après. Le divorce vient quand il n'y a pas d'autre solution. Quand c'est la dernière solution, ben on l'exerce, on a ce droit-là. Mais ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne et nous donne la patience et également ce qui nous permettra, Inch'Allah, de nous rapprocher de lui. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins de patience. On a énormément de taux de divorce et qu'Allah bénisse nos parents qui ont patienté et qui ne l'ont pas regretté. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous allez bien, chef? Alhamdulillah, barakallahu fik. Je vous écoute. J'ai une question par rapport à mon frère qui souhaite se marier avec une fille. Excusez-moi, j'entends pas très bien. Votre question, c'est par rapport à qui?
c'est par rapport à mon frère. Ah, à votre frère, oui. Oui, qui souhaite se marier avec une fille qui n'est pas de la même ethnie que nous. Oui. Sauf que mon père, il s'oppose catégoriquement. Oui. Même si on a fait des recherches, on a posé des questions aux voisins qui nous disent que c'est une très bonne fille, elle est très respectueuse. Oui. Et on a attendu que du positif d'elle. Sauf que mon frère ne veut que elle, et elle aussi, elle refuse des prétendants car elle n'attend que lui. Oui. Et ma question est de savoir, est-ce que mon frère, il a le droit en islam de l'épouser, même sans l'accord de notre père, quitte à laisser la maison familiale pour éviter de tomber dans les interdits au fait? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Le père n'a pas le droit, premièrement, d'interdire. Il n'a pas le droit. Il est le père, bien sûr. Là, il abuse. Il abuse parce qu'il pousse quelque part des jeunes qui pour eux, c'est la femme idéale. Après, il revient certainement de son sentiment et vice-versa. Voilà, quand on est jeune, on est assez extrémiste, on pense qu'il n'y a pas le bonheur ailleurs, et sans cette personne, je ne vais pas être heureux, etc. Donc le père doit même s'il n'est pas d'accord, qu'il lui dise au moins, voilà l'inconvénient, moi je ne souhaite pas, etc. Mais qu'il lui laisse le choix. Ça déjà, je pense que le père n'a pas raison d'agir comme ça. Et deuxièmement, si votre frère, il peut se marier sans l'avis de son père. Simplement, je ne lui conseille pas. Je ne lui conseille pas parce que le jour où ça n'ira pas et parce que ça reste son père. Donc, je pense que ce que je conseille vraiment, c'est qu'il prie d'abord. Parce qu'on pense que on faisait à la mosquée hier soir, on a commencé un livre qui s'appelle l'Istikhara. Et l'Istikhara, justement, on fait confiance à Allah et quand on pense que c'est le bon choix, mais Allah sait, nous on ne sait pas. Allah peut, nous on ne peut pas. Donc ça, je pense que ne serait-ce que ça, Allah va bénir ce qu'il va demander. Il se peut que Allah dénoue donc cette affaire-là et que votre père finalement accepte. Mais c'est pas parce que la fille est bien et que lui il est bien que dans le mariage il y aura du bien. Voilà. Quand on est croyant, on sait que si Allah met un obstacle, surtout si c'est celui du père ou de la mère, c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose d'important. Si on désobéit au père et à la mère pour suivre ses passions, il se peut qu'on en paye les conséquences. Voilà, donc moi je lui conseille honnêtement de prier d'abord, de faire l'istikhara, demander à Allah s'il y a du bien dedans. Et à ce moment-là, utiliser par exemple, utiliser une tante, utiliser un ami du père, un oncle, etc. pour essayer de convaincre le père et patienter en attendant. Honnêtement, je ne lui conseille pas d'aller à l'encontre de la décision de son père. Si son père lui disait, tu ne te maries pas, ou comme ça arrive malheureusement, à vous les filles, le père peut dire, ou la mère peut dire, non, tu ne te maries pas. Non, là, il ne faut pas l'écouter parce que sinon on va faire du haram. Mais s'il dit, tu ne maries pas, tu ne t'épouses pas telle personne, mais je préfère telle autre, il faut patienter, il faut passer par la porte, essayer de le convaincre, même le corrompre si besoin en est, pour essayer d'arriver à ce qu'on pense être le bien. Voilà ce que je vous conseille de conseiller à votre frère, qu'il prie, qu'il patiente et qu'il passe par vos oncles, les grands frères de Ous ou le grand-père, ou je ne sais qui d'autre, qui patiente un peu plutôt. Il est passé par le grand-père, par exemple, oui. l'oncle à mon père. Oui. Sauf qu'avec lui, il dit que, au fait, lui, il a gâché le mariage d'une autre personne pour la même raison. Il ne peut pas accepter ça pour son fils. Donc, c'est la seule raison qu'il trouve à dire, en fait. Parce que un de ses frères voulait, on va dire, un de ses neveux voulait aussi épouser une autre fille qui n'est pas de la même ethnie que nous. Oui. Et là, c'est lui qui a été l'auteur en disant à son papa, pourquoi tu vas accepter cela? Et là, par hasard, Dieu a fait que son fils l'éprouve par la même chose. Ah, d'accord. Et là, il les refuse pour son fils parce qu'il a refusé pour son neveu. Oui, mais bon, ça c'est plus de l'ego qu'autre chose. Exactement. Et en plus de ça, il dit qu'il préfère avoir une mauvaise fille qui est de notre ethnie que d'avoir une bonne fille qui est de notre ethnie. Non, là vraiment c'est de l'injustice. Là, il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit de le faire, mais ce n'est pas parce que le père est injuste que le fils doit être injuste. Moi, c'est surtout ça le problème. Je peux me mettre j'imagine sa place, sa douleur et l'amour qu'il peut éprouver, mais je crains qu'il regrette le fait de se venger sur son père. Il ne faut pas se venger si son père a été injuste. Allah dit dans la sourate 41, il est fa'abillati hi ahsan. Donc,
il faut rendre le mal par le bien. Donc, quand on fait du mal, il faut rendre par le bien et certainement, il ne va pas regretter. Moi, je lui conseille en tout cas de prier, de passer par tous les moyens possibles légaux pour arriver à dissuader ou à faire changer son père d'avis, plutôt que de dire, bon, mais tu es mon père. Il ne change pas. Il est catégorique. Il dit jusqu'à sa mort, il va pas accepter. Ah, mais là, il peut. Si vraiment il s'entête dans l'injustice, il peut épouser la fille. Il peut épouser la fille comme il peut ne pas l'épouser non plus. Mais ça, c'est son choix. C'est sûr que là, il n'a pas... Il est déterminé à l'épouser, au fait. Moi aussi, je ne vais pas le voir dans le péché parce que je l'avais conseillé d'arrêter les... Parce qu'avant, ils sortaient ensemble. Après, j'ai dit que c'est interdit. Il faut passer par la porte. Absolument. Si le papa, il ne va pas accepter. Il faut faire les choses bien. Absolument. Là, ils ont attendu 3 mois d'attente séparés l'un de l'autre. Et après ces 3 mois, c'est là qu'on a commencé les démarches. Et en commençant les démarches, il y a tout ça qui se passe. Et on va dire que je suis la seule à le soutenir au fait dans cette situation. Et je ne veux pas le voir retomber dans ce qu'il était avant. C'est sûr, le problème... il veut pas arrêter. Ouais, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus qu'il suive. Ce n'est pas parce que son père est injuste que lui, il va être injuste vis-à-vis de lui-même en désobéissant à Allah. C'est ça le problème. Parce qu'il n'a pas le droit, là, ne l'encouragez pas, il n'a pas le droit de vivre dans le haram, il n'a pas le droit. Ce n'est pas la seule fille. Et dire que c'est elle ou rien, là, il prend une position d'injuste aussi. Je pense qu'il ne doit pas non plus être soutenu dans cette position-là. Prions Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder le meilleur. Yeah. Barakallahu fik. Allah yarfik. Mon époux partage nos projets et notre quotidien à sa famille dont le comportement laisse à désirer concernant les obligations religieuses. Avec problème psychiatrique, j'en souffre, quel conseil? Le conseil, c'est conseiller à votre époux. Ça, c'est l'un des problèmes que l'on rencontre souvent dans la communauté, c'est les hommes, surtout les femmes et les hommes maintenant, qui vont raconter les problèmes de famille dans leur famille. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement... C'est quelque chose d'extrêmement grave et qui a des conséquences évidentes. Combien de fois, et ça, je l'ai vécu, j'ai reçu beaucoup de cas, combien de fois les gens se fâchent, bien sûr, c'est le couple. Hein. C'est le couple, ça peut arriver. Et comme le proverbe le dit, ceux qui sont restés le plus longtemps ensemble, c'est les dents et la langue. Mais il arrive aux dents de mordre la langue. Donc, il n'y a qu'un an de différence entre même 6 mois, entre la langue et les dents. Et pourtant, ils ne s'entendent pas. Voilà, ils ne s'entendent pas. Il arrive que les dents mordent la langue. Donc, c'est normal qu'ici, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de vie. Donc, c'est normal que l'on ait quelques divergences de point de vue. Et puis, ça s'arrange finalement. Mais entre-temps, on a été raconté ça à son père, à sa mère, à ses sœurs, à tout le monde, qui vont aller nous pousser au divorce. Et si on va jusqu'au divorce, ensuite qu'on veut revenir, ils seront les premiers, la famille, à nous dire surtout ne le fais pas. Ils vont jusqu'à dire parfois, si tu le fais, tu n'es plus notre enfant. On ne te parle plus. Qui est responsable, c'est toi. Si tu as un ami, tu as une amie, quelqu'un de bon conseil, il va te dire patiente, ne divorce pas, essaye de faire communiquer, etc., etc. Au moins la famille n'est pas au courant. La famille ne peut pas être juste. Elle va prendre ton parti, ma soeur. Elle va prendre ton parti, mon frère. Parce que tu vas venir leur présenter une histoire en ta faveur. Et tu vas présenter l'autre comme un bourreau, une injuste ou un injuste. Et donc la famille va être en injustice parce qu'elle va trancher sans connaître la version de l'autre. Et après, une fois que vous êtes arrangés, qu'est-ce que tu fais? La famille est au courant. Je ne conseille à aucun couple, surtout les jeunes, de parler de leurs problèmes à leur famille. Il y a des conseillers pour cela. Et il y a des gens qui sont neutres, qui sont sages, qui sont neutres surtout et qui vont vous conseiller de vous réconcilier, de patienter, etc. Une fois que tu dis à tes parents, je crains que ça ne s'arrange pas du tout. Donc, je te conseille de conseiller à ton mari, de le faire conseiller par l'imam ou par ses amis, de ne rien dire à ses parents. Et donc, si ce n'est pas le cas, c'est sûr que vous n'avez pas fini. Vous n'avez pas fini, vous allez au-devant des problèmes. Je ne vois pas comment vous allez éviter des problèmes, qu'il soit responsable et qu'il ne soit pas là en train d'étaler sa vie sur les réseaux sociaux. Vous aussi, mes sœurs, souvent, c'est sur les réseaux sociaux. Et c'est sur ceci et cela.
Les réseaux sociaux, c'est pas mieux que les parents. Donc, il faut pas. Il faut rester vivant pour vivre heureux. Dit le proverbe, vivons cachés. On n'a pas à étaler ces problèmes, ni sur les réseaux sociaux, ni auprès des gens. Il y a une partie qui est intime, que l'on doit garder. Et si on ne peut pas le faire, on va au devant de conséquences terribles. Allô, oui. Salam alaikum. Je vous écoute. J'aurais aimé, oui, j'ai une question concernant la salade du sabah. Oui. Parce qu'en fait, on m'a toujours dit que lorsqu'on on faisait la prière du Fajr, les 2 rakats qui étaient surérogatoires, on pouvait le faire avant l'iqama. Oui. Et lorsque l'iqama a sonné, attendre un battement de 15 à 20 minutes pour pouvoir faire les 2 rakats de sabah. Et du coup, j'ai essayé de trouver le dalil et j'ai pas trouvé. Du coup, je ne sais pas si, parce qu'en fait, moi, depuis qu'on m'a dit ça, j'attends les 15 à 20 minutes pour pouvoir faire les 2 rakats de sabah. Non, c'est ça. Non, ce n'est pas. Je ne reconnais pas de dalil. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Et si vous n'en avez pas trouvé, ça me conforte dans mon idée. Non, on peut, une fois que l'adhan est fait, l'appel à la prière est fait, on peut faire le fajr et le sabah. Le surrogatoire et l'obligatoire, sans attendre quoi que ce soit. Simplement, dans les mosquées, il y a une bonne habitude, c'est le fait de faire l'appel à la prière, de laisser au moins une dizaine de minutes le temps que les retardataires arrivent, ou le temps de faire justement les prières surrogatoires. Notamment à midi, comme vous le savez, la prière du Dohr, et le prophète sallam a conseillé 4 rakats avant le Dohr. Il le faisait toujours. Donc 4 rakats, on imagine au moins 10 minutes pour le faire. Le subh, c'est 2 rakats avant. Donc on peut dire 5 minutes. Mais si tu as fini ton fajr, tu peux faire immédiatement le subh. Il y a aucun, à ma connaissance, il y a aucune preuve pour le contraire. Sauf que le prophète sallam, il faisait les 2 rakats chez lui, il se mettait sur le côté droit, il invoquait Allah, et Bilal venait le voir en disant, Ya Rasulallah sallam, les fidèles sont arrivés. Voilà. Donc ça, c'est une sagesse pour attendre les fidèles, surtout le matin, le temps de se lever, le temps de faire les ablutions, etc., etc. Voilà. Donc ça pouvait peut-être prendre un quart d'heure, mais ça, c'est à la mosquée et ça dépend de l'endroit où on vit, ça dépend des habitudes des gens, ça dépend de l'imam, ça dépend de la mosquée, etc. Mais si tu es chez toi, une fois que tu as terminé, surtout si tu as autre chose à faire que dormir, une fois que tu as terminé, le fajr, tu fais immédiatement le subh, il n'y a aucun inconvénient à ma connaissance, sauf si tu attends ton mari ou tu attends quelqu'un d'autre pour faire la prière en groupe, sinon tu n'as pas à attendre, tu peux le faire. Ou si tu as des invocations que tu veux faire entre les deux, tu peux le faire. Mais ce n'est pas une obligation du tout, du tout. D'accord, jazakallah khairan. J'avais une deuxième question concernant les menstrues. Du coup, habituellement, admettons, une personne, ses menstrues, ils sont de 7 jours. Il faut attendre quand les 3 jours de vérification sont passés, et admettons au bout du coup 3e jour, je ne sais pas si je vais être claire, le 3e jour est passé, au bout du 4e, la personne a à nouveau ses menstrues, de là elle reprend à compter à partir du 8e jour, c'est ça, hein? Ça devient compliqué. Ouais. Ça devient compliqué. Ouais. Je crains que ce ne soit pas très clair, mais bon, alhamdoulilah, on va essayer de répondre. D'habitude, on ne prend qu'une seule question, mais bon, là, parce qu'on a beaucoup de questions, mais puisque vous l'avez posée, on va essayer d'y répondre. On va essayer d'y répondre en ce sens. Non, maintenant qu'elle a été posée, on va essayer d'y répondre. C'est que si la personne elle est réglée, comme vous l'appelez, et donc c'est 7 jours. Si c'est 7 jours, c'est la fin des menstrues, habituellement, est accompagnée par des pertes blanches. Une fois que les pertes blanches sont vues, on fait son ghusl, les grandes ablutions, et on prie, même s'il y a autre chose après. Une fois qu'on a vu les pertes blanches. Si ce n'est pas le cas, on attend d'être sûr de la fin des menstrues. Voilà. Et si, dans votre cas, ou dans un cas quelconque, il n'y a pas de perte blanche, physiologiquement, Allah a décrété qu'il n'y a pas de perte blanche, alors à ce moment-là, on attend, on compte les 7 jours, et on attend les pertes jaunes quand elles arrivent ou pas. Et Inch'Allah, je pense qu'on va essayer de faire, comme l'a demandé une sœur, on lui a promis d'ailleurs, faire un truc spécial sur les menstrues. C'est assez compliqué. Dans tous les cas, ce que je vous conseille, c'est que voilà, vous vous arrêtez et vous ne priez pas tant que vous n'êtes pas sûr que c'est fini, avec un maximum de 15 jours.
15 jours, c'est le maximum. Voilà. Et dès que, voilà, quand vous êtes sûr que les menstrues sont terminées, vous reprenez avant 15 jours. Sinon, au bout de 15 jours, vous reprenez. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je pense qu'on va rentrer dans le droit d'autrui et on verra. Allah y barik ma sœur. Barakallahu fik. Allah vous récompense de la meilleure des manières. Barakallahu Allah vous rend enfant tube. Jazakallahu khair. Barakallahu fik. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis converti depuis cet été et ce ramadan sera mon premier, Inch'Allah, qu'Allah te le facilite. Je n'ai jamais jeûné de ma vie et j'aurais voulu jeûner ce lundi et jeudi avant ramadan, sauf que j'ai eu mes menstrues qui se terminent après le 15 de ce mois. Ai-je le droit de jeûner après le 15 de ce mois pour pouvoir me préparer au ramadan? Non, ne jeûne pas. Allah va te le faciliter. Ce n'est pas un test. Allah va te faciliter. Ne crains rien. Inch'Allah, Allah, nos enfants de 7 ans, voire 10 ans, 7 ans, arrivent à jeûner. C'est une question de volonté, une question de détermination. Le prophète sallam a dit de ne pas jeûner. Et donc, à partir du 15. Le fait d'obéir au prophète sallam va te faciliter les choses et ça te sera compté en plus. Et ne t'en fais pas. Alhamdulillah, commence à le ramadan avec les autres, puisque tu n'avais pas pu jeûner avant. Allah a décrété cela, il y a une sagesse derrière, ma soeur. Il y a une sagesse derrière. Si Allah a voulu que tu ne jeûnes pas et que tu étais menstrué, il se peut déjà que tu aies la récompense, parce que tu as voulu jeûner. Et deuxièmement, Allah sait si tu avais jeûné, ce qui serait arrivé. Donc, contente-toi, accepte le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilitera le reste. Barakallahu fik. Les emballages halal avec écriture arabe, quoi en faire? Si tu sais lire l'arabe, c'est facile. Si c'est écrit, les conditions d'utilisation, de péremption, etc., il n'y a pas de problème. Tu le mets à la poubelle. Ce n'est pas parce que c'est en arabe que c'est de... Quand il y a un nom d'Allah, c'est écrit d'habitude halal. C'est tout ce qui est écrit en arabe. Mais il n'y a pas de nom d'Allah dessus. Donc, il n'y a pas de problème. Tu peux le jeter à la poubelle. Par contre, s'il y a un nom d'Allah dessus, le mieux, c'est de brûler l'emballage, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, tu le découpes c'est pour ne pas profaner, en fait, la chose. En la jetant par terre, en mettant dans du sale, quelque part, tu profanes le nom d'Allah. Pour éviter ça, tu découpes la chose ou tu la brûles, c'est encore le mieux. Et c'est ce que conseillent en tout cas les savants. Et si tu ne peux pas, alors là, à ce moment-là, tu fais ce que tu peux. Voilà. Donc, tu le mets tu l'emballes, etc., avant de le mettre à la poubelle. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Je vous écoute, mon frère. Merci beaucoup de m'avoir invité à l'antenne. Ouais. Cher, je ne sais pas si c'est permis dans l'émission. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, soit t'isoler, soit lever la voix un peu, on entend mal. D'accord. Oui. Donc, je disais que j'étais heureux, je suis content, je vous remercie de m'avoir accueilli à l'antenne. Barakallahu fik. Merci. Et que je ne savais pas si c'était permis que l'on reste dans l'anonymat. Ah oui, bien sûr, vous restez dans l'anonymat. On va pas vous demander comment vous appelez, il n'y a pas de souci, allez-y. Sauf que... Oui, non, il n'y a pas de problème, je vous écoute. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'appelle pour un problème qui mine vraiment ma vie depuis un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, ça commence à être très, 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 très pesant et très sensible. Et j'ai cherché à vous appeler, poser la question de savoir quelle doit être ma façon de me comporter dans une situation comme ça. Pour expliquer ça en résumé, en fait, il y a quelques années, ma sœur m'a proposé une femme à épouser. Oui. Moi, je vis en Europe et la femme, elle était en Afrique. Oui. Donc, quand ma sœur m'a proposé la femme, moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Si Allah est dans le mariage, sans doute ça va se faire. Et j'ai accepté d'être en contact. De fil en aiguille, par la grâce d'Allah, le mariage a eu lieu. Okay. Donc, j'ai dû partir en Afrique, je me suis marié. Et je suis venu ici, j'ai dû travailler pendant des années, très très dur, pour faire aboutir une procédure de regroupement familial. Et par la grâce d'Allah, il y a quelques années, une fille qu'on a vue ensemble, m'ont rejoint ici en Europe. D'accord. Mais il se trouve que la femme en question, elle est née hors mariage. Et son père est un chrétien et sa mère est musulmane. Oui.
Et elle est de la religion musulmane. D'accord. Par la grâce d'Allah. Et le souci aujourd'hui, c'est lequel? C'est quelqu'un qui tient beaucoup à sa filiation paternelle. Et aujourd'hui, je me sens affronté au quotidien. Je suis maudit au quotidien par elle. Et souvent, c'est des propos, à chaque fois qu'elle y pense, elle a très très mal. Du fait que moi, je n'ai pas d'attitude d'un homme, d'un gendre vis-à-vis de son père. Moi, je ne me comporte pas avec son père biologique comme un gendre devrait se comporter envers un beau-père. Et moi, par la grâce d'Allah, j'ai écouté tellement de prêches, j'ai lu tellement de choses sur cette situation que je n'ai jamais eu l'occasion, ou en tout cas, je n'ai jamais voulu affronter mon épouse en lui disant de façon frontale, il faut considérer que ce père n'est pas ton père, selon notre noble religion. Et donc, moi, je ne sais pas s'il faut que je me comporte envers lui comme si j'étais son beau-fils. Même si j'étais épousé et que ça a été son aval, puisque vous êtes organisé comme ça chez vous, mais moi, aujourd'hui, je ne sais pas si le considérer étant musulman en tant que beau-père, me comporter en tant que tel au quotidien, si je suis dans le péché ou si vraiment je suis dans la droiture, même si j'ai ma petite idée et j'ai en tout cas quelques avis qui confortent ma position aujourd'hui. Donc c'est cette situation qui est très pénible, très très lourde désormais à supporter pour moi, et je suis au bord vraiment de faire quelque chose que je pourrais regretter peut-être, et donc j'ai tenu à vous appeler ce soir et à vous poser la question. L'autre chose dans cette même situation qui est très pesante, elle va jusqu'à m'en vouloir parce que quand c'est Noël et parce que je ne fais pas de cadeau pour mon père. Ouais. Donc ça me fatigue beaucoup aujourd'hui, cher. On va essayer, Inch'Allah, on va prier Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter la situation, et tu as ton idée sur la chose que je pense également deviner. La chose me paraît assez claire. Hein. Je ne pense pas que ça vous pèse parce que vous n'arrivez pas à gérer la situation, c'est tout. Mais je pense que la chose, islamiquement, elle est très claire. Elle est très claire. Vous êtes en droit de considérer cet homme comme un homme à respecter, mais ce n'est pas votre beau-père. Donc vous ne pouvez pas avoir des relations comme on pourrait en avoir avec un beau-père. Avec tout le respect qu'on lui doit, lui fêter, le considérer comme un beau-père alors que ce n'est pas un beau-père. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui... Oui, d'accord. Karim me dit que les auditeurs entendent très mal, mais moi j'ai compris la question, donc je vais peut-être essayer de pas la résumer, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, votre épouse, si j'ai bien compris, votre épouse est née d'un mariage entre un chrétien et sa mère. Elle est née hors mariage et elle se plaint que vous ne considérez pas ce père biologique comme votre beau-père. Et donc, elle vous le reproche et vous pensez qu'elle est en tort et vous cherchez confirmation. Disons en deux mots, vous cherchez confirmation. Voilà. Donc, si c'est bien ça, un enfant hors mariage, on en a parlé comme le temps, que ce soit d'un chrétien, que ce soit d'un musulman, hors mariage, c'est hors mariage. Et ce n'est pas son père. Il faudrait lui montrer les preuves. Et les preuves sont nombreuses. À savoir qu'elle n'hérite pas de cet homme. Lui n'hérite pas d'elle. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on invente, ce sont des règles religieuses. Après, elle peut ne pas en tenir compte. Si elle peut ne pas en tenir compte, tout en le sachant, c'est un péché qui est très grave. Elle ne peut pas dire que le prophète s'est trompé. Elle ne peut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne connaissait pas son cas, etc. Donc il ne faudrait pas qu'elle se mette dans une position extrêmement grave qui pourrait la faire sortir de l'islam. Voilà. Donc l'islam dit ce qu'elle dit et ce qu'il dit en fonction sur les bases de la révélation. C'est pas sur les bases de je crois que tu es un mauvais mari parce que tu respectes pas mon père, etc. Non, il faut respecter cet homme comme il faut respecter toute créature, il faut la respecter. Néanmoins, il faut donner à chacun son droit. Et ça, ce n'est pas son droit. Elle peut pas te demander de donner un droit à quelqu'un qui n'est pas son droit. Voilà.
Donc ça, il faut le lui expliquer, je pense qu'il faut lui montrer les preuves si c'est possible, y compris si elle n'accepte pas, aller voir quelqu'un de science et qui, d'apparence, est honorable et qui craint Allah, pour lui montrer, voilà la position de l'islam sur la question. S'il n'accepte pas, je pense qu'il faut continuer à être dans le respect des textes de l'islam et voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas, je pense, il n'y a pas à vouloir à en faire des histoires quand la chose est claire. Et ce n'est pas clair encore, je dirais, il faut faire des concessions. Là, il n'y a pas de concession à faire, à mon avis. C'est pas la concession va dans la compromission. C'est que je dis souvent, entre compromission et concession, c'est différent. La concession, c'est ton droit, tu peux le faire. La compromission, c'est que tu abandonnes une partie de toi ou de la religion pour plaire à quelqu'un. Ça, c'est pas permis. Ça, je ne connais pas de savant digne de ce nom qui te conseillerait le contraire. Voilà. Je suis très, 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 très heureux de vous avoir entendu sur la question chère. Et pour vous le dire, encore une fois, merci. Avec Allah vous garde très, très longtemps dans la santé et à notre service. Vraiment, je suis très, très, très heureux. J'ai suivi toute votre tournée au Mali. J'ai demandé à ma femme ce soir, est-ce que tu veux, toi et moi, m'accompagner, qu'on aille voir un cher dans cette question? Non, 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 non. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Alhamdulillah. Ce soir. Alhamdulillah. C'est cette raison qui a fait que je suis venu dans ma voiture ce soir pour vous appeler. Et parce que je sais que je pourrais utiliser ce passage, ce podcast. Et elle a confiance en vous, elle vous écoute tout le temps. Alhamdulillah. On va puisqu'elle va écouter ça, on va prier pour elle. Mais qu'elle craigne Allah et qu'elle ne suive pas ses passions. C'est pas elle qui définit l'islam, c'est l'islam qui définit ses rapports avec son père, avec sa mère, avec son mari et avec elle-même. Voilà. Vous lui passerez quand même le salam au cas où. Voilà. Il n'y a pas de problème. Barakallahu fik. En tout cas, merci beaucoup. Merci et bonne suite. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Et on s'excuse pour les auditeurs et on va demander à ceux qui vont appeler de ne plus appeler dans la voiture. Voilà, parce que bon, on s'excuse puisque vous n'avez pas bien entendu le dialogue, mais j'espère quand même que le résultat a été satisfaisant, Charles. La lecture du Coran en arabe dans un livre contenant la traduction sans ablution. Alors, mon frère ou ma soeur, quand tu lis le Coran en arabe, c'est dans un livre contenant la traduction sans ablution, le livre, il est permis que tu lises le Coran sans ablution ou que tu le récites. Si tu n'as pas les ablutions. Ce qui est conseillé, c'est que mieux vaut avoir toujours les ablutions. Que ce soit le Coran ou autre chose, ça éloigne Shaitan, etc. Donc, si tu as un téléphone et que tu as perdu des ablutions, que tu ne peux pas les refaire, etc., tu as un livre qui n'a pas, et qui contient autre que le Coran, ce n'est pas le Coran. Donc, tu peux effectivement le lire, tu peux le lire. Mais dès que tu peux faire les ablutions, mieux vaut le faire, mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, cher. On vous écoute. Barakallahu fik, ma soeur. Merci en tout cas encore pour tout ce que vous faites. Ça fait des semaines que j'essaie de rentrer, c'est un peu compliqué. Du coup, je vais poser ma question. En fait, moi, ma question, c'était sur les prières dans les lieux de travail. Comme ici, c'est compliqué sur les lieux de travail. Donc, du coup, j'avais écouté une émission sur les prières. J'essaie là de revenir sur les différentes émissions sur les prières. Je voulais entendre le passage, par exemple, si on est... puisque là, c'est un peu compliqué sur les lieux de travail de prier, mais est-ce qu'on peut prier assis dans son bureau ou bien en rentrant dans le train, par exemple? Il faut prier. Moi, c'est ce que j'ai compris. La prière, il ne faut jamais l'abandonner. Même s'il faut prier, les malikis vont jusqu'au fait de dire que quand on n'a pas le choix, même qu'on n'a pas les ablutions, qu'on n'est pas habillé, il faut quand même prier avant que l'heure ne sorte. C'est pour dire que c'est vraiment très, très, très important. Après, prier assis, c'est la moitié de la récompense de moitié de prier debout. Mais quand on est dans son bureau, au moins, parce que dans les piliers, ce sans quoi la prière n'est pas valable, ça fait partie du fait au moins de faire le premier Allahu Akbar, le premier takbir debout. Voilà. Donc, on sait, an-niyya, takbirat al-ihram wa qiyamu laha. Donc, c'est l'intention. Le premier takbir est le fait de le faire debout. Pour celui qui peut faire debout, il faut le debout. Quand on est dans l'avion ou dans le train et qu'on ne peut pas,
Idéalement, si on peut, en tout cas, on attend un petit moment, on se lève, on dit Allah Akbar, après on peut s'asseoir, puisqu'on risque d'être... Si on peut. Si on ne peut pas, bien sûr, on prie assis. Si on ne peut pas, on prie couché, etc. Le plus important, c'est de le faire, c'est de prier avant que l'heure ne sorte. Ensuite, de faire d'être debout si c'est un bureau, si la terre est stable. Voilà, si on n'est pas dans un train, etc., c'est de se mettre debout et dire Allah Akbar au moins. Et quand on sait que ça bouge, à ce moment-là, on s'assoit pour ne pas tomber, etc. Voilà. Si c'est dans le bureau, je vous conseille au moins de vous lever sous n'importe quel prétexte et de dire Allah Akbar, ensuite de vous asseoir, plutôt que de le faire assise. D'accord. Et pour le nombre de rakas, on le fait dans notre tête si on est assis au bureau? Le nombre de rakas, c'est-à-dire le nombre de rakas, c'est toujours dans votre tête. De toute façon, c'est 2, 4 ou 3. De toute façon, même si vous êtes au bureau, vous n'allez pas réduire la prière. Vous allez faire, vous voulez dire les paroles. Les paroles et la façon de le faire quand on est assis. Donc, quand on est assis, vous me voyez ou pas, je ne sais pas, mais quand vous êtes assise, bon, vous êtes debout, vous êtes Allah Akbar. Ensuite, vous vous asseyez, vous lisez ce que vous lisez à voix basse. Dans votre cas, il n'y a pas de souci. Ensuite, quand vous allez arriver à la position du recours, vous vous baissez par rapport à cette position-là. Cette position est celle donc où vous êtes droite. D'accord? Et quand vous allez faire le recours, vous allez vous baisser. Et ensuite, vous vous relevez, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamdu, à voix basse, bien sûr. Et ensuite, vous allez un peu plus bas que le recours. Donc, je ferai plus bas. Et ensuite, je me redresse. Voilà. Donc, on mime les positions de la raka, du recours et du sujoud. Ah, merci, c'est ce que je voulais. On mime les positions, d'accord. Voilà. C'est ce que je voulais. Alhamdulillah. Ah, merci beaucoup, merci infiniment parce que, voilà, tout ce temps-là, c'était un peu compliqué dans ma tête, donc je me culpabilisais de ne pas pouvoir le faire. Mais prier, c'est tout ce que je vous conseille. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et ne nous oubliez pas dans vos prières. Oui, et moi aussi, ne m'oubliez pas dans vos prières, surtout pour avoir un mari, s'il vous plaît, parce que là, c'est ma mère. Inch'Allah, si vous dites ça, je crains que Karim soit débordé de demandes. Voilà, donc... on va prier, Inch'Allah, qu'Allah vous accorde un mari pieux. C'est vraiment voilà, qu'Allah vous accorde un mari pieux. Je sais que ça, avec mon âge, ça affecte beaucoup. Alhamdulillah, Inch'Allah, qu'Allah vous facilite. Donc, c'était le dernier appel, 22h30. Alhamdulillah, on va essayer de prendre quelques questions écrites encore, qui sont très nombreuses. Donc, l'une des questions que j'ai soulignées, c'est l'interprétation des rêves. Mes frères et mes sœurs se prennent pour ceux qui ne sont pas. Youssouf, alayhi salatu wassalam, Allah lui a enseigné la science, c'est une science, l'interprétation des rêves. On se doit de ne pas mentir sur Allah. Et le prophète sallam insistait sur la gravité de ce comportement-là. Alors on entend. Je sens le henné, j'ai vu des henné sur mes pieds, donc ça veut dire ceci, on n'a pas de preuve. Mes dents sont tombées dans le rêve, j'ai vu mes dents tomber, donc ça veut dire que je vais perdre quelqu'un de ma famille. Et sur ce prétexte-là, il y en a même qui ont été jusqu'à dire je me suis vu avec une deuxième épouse. Voilà, donc mon rêve, c'est un rêve qui est... Non, il y a 3 types de rêves. Il y a un rêve qui vient d'Allah, qui n'a pas besoin d'interprétation. La poitrine est dilatée. On remercie Allah. On se voit au paradis, par exemple. On se voit soulagé d'un problème. Et on n'a pas besoin d'aller voir un imam ni qui que ce soit. Et donc, on remercie Allah, on le raconte aux gens qu'on aime. Je me suis vu hier en rêve, j'ai vu quelqu'un qui me paraissait être le prophète sallam. Je me suis vu au paradis, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. On est content pour toi. On n'a pas besoin d'autre chose. Ensuite, il y a un deuxième type de rêve que l'on connaît tous, c'est les cauchemars. C'est Shaitan a dit le prophète sallam qui essaie de t'attrister. Tu te réveilles en sueur, ou en cri, ou je ne sais quoi d'autre. Tu te vois au bord du précipice. Ne le raconte pas. Le prophète sallam a dit, on te crache 3 fois à gauche, on ne le raconte pas, et ça n'arrivera pas. C'est ça l'essentiel. Ça n'arrivera pas. Il veut t'attrister, il n'y arrivera pas. Voilà. Et tu oublies, si tu peux oublier, si tu n'oublies pas, tu ne racontes pas. Et troisième, c'est le subconscient. Il vient du subconscient à force de penser à quelque chose, tu le vois en rêve. Voilà les 3 types de rêves.
Après, j'ai perdu mes dents, j'ai perdu mes ongles, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. Il y a des gens qui ont appris une science qui est la science de l'interprétation des rêves. Et fais attention, ma soeur, fais attention, mon frère. Tu vas demander à quelqu'un qui ne sait pas, qui te dit, ah, mais vous connaissez l'histoire. Une femme qui, souvent, son mari voyageait. Son mari voyageait et elle venait trouver le prophète sallam. J'ai vu en rêve qu'il était mort et que ceci, cela. Le prophète sallam lui disait, non, ton mari reviendra, il est en bonne santé, il reviendra. Et un jour qu'elle a été chercher le prophète sallam pour lui raconter la même chose qu'elle a vu en rêve, elle est tombée sur Aïcha qui lui dit, qu'est-ce que tu veux? Le prophète sallam, il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je vis en rêve, etc. Il dit, ah là là, c'est ton fils, tu es enceinte, ton fils va mourir, et effectivement, ton mari va mourir également. Et c'est ce qui est arrivé. Il faut faire attention à qui demander, et que la personne ne se prenne pas pour ce qu'elle n'est pas, parce qu'elle va mentir sur ce qu'elle a vu ou ce qu'elle pense avoir compris. Elle n'a aucune preuve. Donc, interprétez vos rêves si vous voulez. Le mieux, c'est de ne pas les interpréter. Si Allah te veut une chose, il te le montrera clairement. Si ce n'est pas clair, dépasse ça et n'en fais pas un problème. Sur le aîné, c'est peut-être des djinns, c'est peut-être des anges, je n'en sais rien. Et je ne veux même pas savoir. Dans tous les cas, remercie Allah. Confie-toi à Allah, il ne t'arrivera que du bien. C'est tout ce que je te conseille. Une autre chose, c'est, oui, effectivement, barakallahu fik Karim qui fait la remarque, le bureau est-il obligatoirement se diriger vers la Qibla? Là, tu dois connaître la Qibla, ma soeur, alhamdulillah, Karim me fait la remarque, il faut qu'au moins, ce qui était pour les conditions de validité de la prière, c'est bien sûr d'être couvert, de l'entrée de l'heure et la direction vers la Qibla. Ça, ce sont 3 conditions qui sont obligatoires. Donc, tu dois te diriger vers la Mecque, autant que faire se peut. Voilà. Donc, barakallahu fik Karim. Donc ça c'est sur les rêves. Et l'istikhara, on est en train de l'étudier actuellement donc, dans la mosquée du Mirail. On n'est pas encore arrivé au tacos, mais l'istikhara, doit le faire pour chaque chose importante. Pour chaque chose importante, ça ne veut pas dire, il y a un homme qui fait l'istikhara, ça c'est une conception qui n'a pas d'origine dans l'islam. En disant, tu dois faire l'istikhara, tu dois mettre ta confiance en Allah. Même pour aller acheter un repas, et la sœur écrit, même pour aller acheter un tacos, il va faire l'istikhara pour savoir s'il va aller acheter un repas chez le boulanger du coin. Non, là, c'est vraiment pas comprendre la religion. L'istikhara, le prophète sallam, d'après Jabir ibn Abdillah, il dit que le prophète sallam a dit, hadith rapporté par le même Bukhari et d'autres, il dit, si l'un d'entre vous décide d'entreprendre une chose importante, manger, c'est important pour toi, certes. Mais savoir si je vais aller acheter un tacos ou pas, tu vas faire 2 rakas. Non. Ce n'est ni pour les choses interdites, ni pour les choses évidentes. Et encore moins pour les choses qui sont obligatoires. Tu veux entreprendre une chose qui est importante pour toi, tu fais 2 rakas en dehors des prières obligatoires. Et tu fais cette prière-là, et ensuite tu y vas. Et si tu y arrives, c'est grâce à Allah, c'est qu'il y a du bien. Si tu as des obstacles et que tu n'y arrives pas, tu sais que, même si tu pensais que c'était bien, Allah sait que ce n'était pas du bien pour toi. Voilà. Donc, faut pas prendre la religion à la légère, faut pas la comprendre comme on veut, comme la tête nous le dit, sans aucune science, et se rendre les choses très très difficiles, et surtout mentir sur Dieu. Mentir sur son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très 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 importante. Et je voulais en parler aujourd'hui, Inch'Allah, parce que sinon ça devient ridicule. Vraiment complètement ridicule. On se prend pour ce qu'on n'est pas. Et ça, je vous ai souvent mis en garde, à commencer par moi-même. On n'est pas des savants. Et on sera interrogé sur tout ce qu'on a fait, sur tout ce qu'on a dit, sur ce qu'on a fait. Et donc, c'est pas à la légère. C'est la religion d'Allah, c'est pas la mienne, c'est pas la tienne. Tu as adhéré à quelque chose. Tu n'as pas créé quelque chose. Tu as adhéré à la religion d'Allah avec des règles. Tu n'es pas obligé d'être musulman. Tu n'es pas obligé. Mais si tu acceptes, tu ajoutes foi à une religion, tu dois la respecter. C'est un minimum de cohésion. C'est un minimum, il faudrait être en accord avec toi-même. Voilà. Donc dire, mais moi j'ai compris comme ça veut dire ça. Non, tu n'es pas un prophète et tu n'es pas un savant.
Donc, tu n'as pas le droit de faire la religion comme tu veux. Tu peux ne pas être dans la religion, il n'y a pas de problème. La ikraha fi din, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de contrainte plutôt en matière de religion. Tu fais ce que tu veux. Mais simplement, au nom de l'islam, tu ne vas pas divorcer, prendre une deuxième épouse, aller acheter je ne sais quoi d'autre parce que tu t'es vu en rêve en train de. Ça, tu n'as pas le droit, mon frère. Tu n'as pas le droit. Dernière question peut-être, puisque le temps passe très vite. Une question qui revient souvent et que j'aimerais rappeler peut-être. J'ai entendu dire qu'il faut rattraper les prières qu'on n'aurait pas fait par ignorance ou négligence. Durant l'adolescence, est-ce vrai? Si oui, comment? Un imam m'a dit que toutes les écoles sont unanimes. Non, les écoles ne sont pas unanimes. Une prière qui n'a pas été faite, il y a 3 avis dessus, autant que je sache. Peut-être qu'il y a un 4e. Le premier avis, c'est que celui qui ne prie pas n'est pas musulman. Donc le problème ne se pose pas. Quand j'étais dans l'adolescence, et l'adolescence peut être très longue, quand j'étais dans l'adolescence, jusqu'à 30 ans, je n'ai pas prié. Maintenant, les savants hanbalites te disent que quand tu ne priais pas, tu n'es pas musulman. Donc tu ne vas pas dire à Dieu, oh mon Dieu, quand je n'étais pas musulman, je vais rattraper la prière. Non, il n'y a rien à rattraper. Parce que tu n'étais pas musulman, quand tu as commencé à prier, tu es devenu musulman. Donc là, il n'y a rien à rattraper, sauf revenir vers Allah, lui demander pardon pour être sorti de sa religion. Ça, c'est l'avis des savants hanbali. Ils ont leurs arguments, qui ne sont pas à discuter aujourd'hui. L'avis majoritaire, c'est l'avis des 3 écoles. Ce n'est pas l'unanimité. Peut-être que l'imam qui t'a dit ça, il connaît 3 avis sur 4. L'avis majoritaire, c'est que ce sont quand même des dettes. Tu dois à Allah des prières que tu n'as pas faites. Donc, tu dois les refaire. Est-ce qu'Allah va accepter? Peut-être pas. Et l'argument qui va vers ça, c'est que, je le dis souvent, quand les femmes sont indisposées, elles ne prient pas, elles ne jeûnent pas. Mais Dieu leur ordonne de refaire le jeûne, de rattraper le jeûne, mais pas la prière. Parce que la prière est pour les croyants une obligation à des moments bien déterminés. Comme on l'a déjà vu, la sourate 4, verset 103. Ça, c'est une obligation. Donc, si tu n'as pas prié sciemment, tu as négligé la prière, même si tu en faisais 1000, pour certains savants, la prière n'est pas valable. Donc, il faut faire attention, mes sœurs et mes frères. C'est pour ça que j'insiste, et on me le reproche souvent, j'insiste sur le fait que je rattrape la prière, peut-être que tu ne rattrapes rien du tout. Et demain, quand la balance quand tu vas rechercher la prière à rattraper, entre guillemets, tu ne trouveras rien du tout. Parce que Dieu te passe de toi, il se passe de moi, il se passe de tout. Dire à Allah, attends, j'ai mieux à faire. Quand j'aurai fini ça, je viendrai t'adorer. Allah n'a pas besoin de toi. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave comme raisonnement. Et c'est irrespectueux. Donc, mais la majorité des savants disent que c'est une dette. Tu dois quand même la payer, même si Allah subhanahu wa ta'ala se passe de tes prières. Peut-être qu'il ne va pas l'accepter, mais tu te dois quand même de payer la dette. Le 3e avis, qui est intermédiaire entre guillemets, dit que tu ne peux pas rattraper une prière. Alors, ce que tu dois faire, mon frère, ma sœur, c'est de multiplier les prières surrogatoires, notamment celles de nuit, qui sont les meilleures après les prières obligatoires. Et donc, prier et demander pardon à Allah. Pour que demain, quand on va regarder ton livre de la prière, que ce ne sera pas complet. Qu'Allah, par miséricorde, va dire aux anges de regarder le livre de la prière surrogatoire. Et qu'au moins qu'on trouve un complément dans le livre de la prière surrogatoire, qu'Allah, par miséricorde, va dire aux anges de rajouter à tes prières pour que tu sois sauvé. Parce que si la prière est bonne, Allah accepte tout. Et si elle n'est pas bonne, on va commencer à fouiller. Et si on fouille, il y a certainement le châtiment derrière. C'est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Voilà, quand on commence à fouiller, quand on commence à détailler le compte, c'est qu'il y aura un châtiment derrière. Donc pour éviter ce châtiment, qu'Allah nous préserve de tout châtiment ici, dans l'au-delà, il faudrait que la prière soit correcte. C'est pour cela que j'insiste beaucoup, parce que je vous aime pour Allah. Je n'aimerais pas, j'aime pour vous ce que j'aime pour moi-même. Et je n'aimerais pas goûter au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'aimerais pas que vous goûtez au châtiment d'Allah, parce que personne ne peut le supporter. L'humiliation et le reste, ce n'est rien par rapport à ce qui attend les désobéissants. Voilà, donc mon frère, ce que je te conseille, c'est de demander pardon à Allah et de multiplier les prières surrogatoires sans compter. Ne pense pas, parce que l'avis majoritaire, c'est de payer, entre guillemets, de rattraper tes prières. Ce que je crains pour moi et que je crains pour toi, c'est qu'une fois que tu as rattrapé tes prières de 2, 3, 10 ans, rattrapé entre guillemets, que tu penses maintenant que tu es quitte.
que tu as rendu à Allah ce qu'il fallait. Et si Allah, avec toutes ses prières, n'acceptait pas une de ces prières-là. Donc ce sentiment de j'ai rattrapé, donc j'ai payé mes dettes. Non, tu ne payeras jamais une dette vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par miséricorde, t'a fait démontrer et te démontrer à toi-même, puisqu'il sait ta sincérité, que des actes sont venus traduire ce regret profond et du repentir qui est indispensable. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il te pardonne, s'il veut, il te châtie. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses et pas je me suis rattrapé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non. Allah est bien plus élevé. Allah est parfait et il n'a besoin de rien. Il faut qu'on le garde en tête et qu'on demande pardon pour nos négligences et nos fautes dont lui seul sait le nombre. Donc je vais m'arrêter là, Inch'Allah, pour ces questions-là. Il y en a bien d'autres, mais on va, Inch'Allah, s'arrêter là pour aujourd'hui, vu le temps qui passe. Il est déjà pratiquement 22h45 ici, en tout cas, et 21h45 GMT. On va s'arrêter là, Inch'Allah, sinon on n'aura pas fini. On passera beaucoup de temps donc, dans les questions-réponses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce qui a été fait, nous pardonne nos erreurs et nos péchés, et qu'il le bénisse, le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les ont trouvés tous ceux qui les ont suivis plutôt dans le droit chemin, nous fasse l'honneur d'en faire partie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous accorde ce privilège donc de pouvoir jeûner ces jours de Sha'ban, et on espère, Inch'Allah, Ramadan, puisqu'un seul jour jeûné, certainement, est beaucoup mieux que ce que l'on peut imaginer. Et quand Allah aime quelqu'un, il lui donne une longue vie et il lui permet de l'adorer dans la sincérité, dans le suivi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre prochain rendez-vous, donc, ce sera mercredi pour parler justement de la préparation encore donc, de ce Ramadan, mois béni qui nous attend. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous fait la faveur de le vivre et de le vivre comme lui il aime, subhanahu wa ta'ala, pour que ceci soit un facteur de rapprochement que lui seul fait et que lui seul peut faire. Barakallahu fikum, et qu'Allah bénisse donc vos œuvres, qu'Allah vous aime et qu'Allah nous associe tous aux gens qu'il aime et qu'il nous fasse aimer les choses qui se rapprochent de son amour. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.